L'Haftarah de cette semaine, Parashat Chukat, se trouve dans le livre de Shoftim, Juges, où là, on nous raconte l'histoire de Yiftach, Jephthé, qui est devenu juge, et ensuite il a remporté la bataille contre Ammon. Yiftach était le fils de Gilad, mais sa mère était une prostituée. Ses demi-frères, les fils de la femme de Gilad, l'ont chassé. Ils ne voulaient pas l'accepter. Et d'ailleurs, il s'est enfoui et s'est installé dans le pays de Tov. Mais peu après, Ammon, le peuple Ammon, sont partis en guerre contre Israël. Là, ils se trouvaient dans un dilemme. Les chefs de Gilad qui était aussi le nom d'une région, ainsi que le père de Yiftach, ils sont partis voir Yiftach et lui ont demandé de devenir leur chef et de mener le peuple juif au combat contre Ammon. C'était un guerrier très puissant. Après discussion, Yiftach, malgré le fait qu'ils l'ont renvoyé, qu'ils ont refusé de l'accepter tel qu'il est, pas sa faute qu'il était un fils d'une prostituée, il l'a accepté, mais à condition qu'ils vont le nommer d'abord comme le chef d'Israël. Et ils l'ont fait. Par manque de choix, ils l'ont fait. Miraculeusement, nous dit Ruach Elokim, l'Esprit de Dieu était sur Yiftach. Il est parti en guerre contre Ammon et il a remporté une victoire massive, une victoire extraordinaire. Et effectivement, Ammon est devenu le peuple dominé par Israël. Ça, c'est l'histoire en un mot. Il y a beaucoup plus de détails. Et il y a beaucoup de similarités entre l'histoire de la guerre d'Ammon, Israël, comme dans la paracha de cette semaine, où Moshe Rabbeinu a dû mener le peuple juif en guerre contre Sichon, contre Émori, Édom, je m'excuse. Et ce sont les similarités. Mais il y a un détail qui mérite une attention. Quand on regarde dans la paracha de cette semaine, dans le Pasuk, où il y a marqué que Moshe Rabbeinu, avant de partir en guerre contre Édom et Sichon, il les a envoyés des messagers en leur demandant, tout ce qu'on vous demande seulement, c'est de nous laisser passer dans notre voyage, dans notre marche vers Israël. Ils ont refusé. Moshe Rabbeinu n'avait pas de choix, il fallait qu'ils partent en guerre avec eux. Le Pasuk nous dit les paroles suivantes. Vayishlach mikadesh el melech Edom. Je m'excuse, j'ai sauté un mot important. Vayishlach Moshe mikadesh el melech Edom. Et Moshe Rabbeinu, il a envoyé des malachim, des messagers au roi d'Edom. Et lui dit, Ko amar achicha Israël, voilà ce que ton frère Israël te dit. Ata yadata et kolat la asher metza'asnu. Toi, tu es bien au courant de toutes les épreuves qui nous sommes arrivées. Ça c'était pour Edom. Quand il envoie encore messager à Sichon, là il y a marqué Vayishlach Israël Malachim. Il n'y a pas marqué Vayishlach Moshe. Et Rashi attire l'attention là-dessus. Pourquoi ces différences? Mais ce n'est pas Israël qui a envoyé, c'est Moshe Rabbeinu qui a envoyé. Pour le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas Vayishlach Israël. Eh bien, Rashi nous dit ici une chose extraordinaire. Ceci est là pour nous enseigner que Israël aime Moshe et Moshe aime Israël. Pour nous dire, dit Rashi, Shenassi adore est la génération. Que le prince de la génération, c'est lui la génération qui a Nassi au Hakol. Donc il y a une relation extraordinaire entre le leader et le peuple. Ils dépendent un de l'autre. Le leader est le peuple et le peuple est le leader. Ceci devient très pertinent. La semaine prochaine, le 12e et le 13e jour du mois de Tammuz, on commémore la libération de Rabbi précédent en 1927 des prisons russes sous Staline.
La raison pourquoi il était emprisonné, puisqu'il s'est donné corps et âme, entièrement, pour le bien du peuple juif, pour sauvegarder le peuple juif. Ça, c'est le Nassi. De son côté, il se donne entièrement pour nous, il se sacrifie pour nous. Et c'est à nous de s'engager à suivre ses enseignements. Le rabbi précédent dansait la parole, la alter le tchouva, la alter le goula. Le plus vite qu'on va faire la tchouva, le plus vite on aura la goula. Le rabbi reprend ça et il prend un pas encore plus avancé. Il dit que nous sommes aujourd'hui au seuil de la goula. Eh bien, mes chers amis, c'est à nous d'écouter ce que le Nassi nous dit. Et c'est sûr et certain qu'en écoutant ce qu'il dit, d'ajouter un tout petit peu de Torah et Mitzvot, un tout petit peu d'Avat Israël, nous allons mériter la Goula encore ce Shabbat. Et ensemble avec le Nassi, nous allons fêter ce Shabbat au Beth Amikdash. Shabbat Shalom.